À la une ce soir, les avocats de Guyane se mobilisent contre la réforme de la justice. Ils ont manifesté ce matin devant le tribunal de grande instance afin de faire entendre leurs droits, leurs revendications à suivre dans ce journal. 300 € d'amende applicables immédiatement aux consommateurs de cannabis appréhendés par la police dans le cadre d'un contrôle d'identité. Ce projet de loi fait réagir en Guyane, nous y reviendrons. Enfin, nous nous rendrons au seul abattoir officiel du territoire qui peine à survivre avec un déficit annuel de 400 000 €. Une opération de sauvetage est proposée par les services de l'État. Les détails à venir dans notre édition. Voilà pour les titres, mesdames et messieurs. Bonsoir et bienvenue sur ATV Guyane. Ouvrons ce journal avec la colère des avocats, greffiers et magistrats de Guyane qui ne faiblit pas. Ce matin, ils étaient une trentaine à s'être massés devant le tribunal de grande instance. Le but, dénoncer le projet de loi de programmation de la justice, dématérialisation des procédures, déjudiciarisation et augmentation de la marge de manœuvre des enquêteurs sont autant de mesures contestées par les membres du barreau. Les explications au micro de Joanne Manus et Karwin Alcide. Nous nous mobilisons parce que nous avons l'intention que le ministre de la Justice, en tout cas le ministère de la Justice, n'entend pas nos observations. Et nous revendiquons en tout cas une justice accessible à tous, une justice de proximité, un accès à un juge indépendant et non à des robots. Nous disons non à une justice privatisée et nous revendiquons notamment en Guyane plus de moyens humains et matériels pour que la justice soit rendue dans des bonnes conditions. Nous revendiquons également le respect des droits de la défense et de la place de la victime dans le procès. Nous avons fait une grève continue du procès d'assises, donc normalement les affaires devraient être renvoyées à la demande des avocats. Pour toutes les autres affaires civiles, pénales, commerciales, devant toutes les juridictions, pour aujourd'hui c'est une justice morte, donc il n'y aura pas d'affaires plaidées. Et pour les autres jours de la semaine, nous sollicitons également les renvois. Au plan national, le syndicat de la magistrature a entendu s'engager contre les réformes telles qu'elles sont présentées par le gouvernement, des réformes vis-à-vis desquelles les syndicats, et notamment le syndicat de la magistrature, n'a pas été suffisamment concerté et consulté pour commencer à engager ces réformes. En tant que juge des enfants et en tant que magistrat de manière générale, on a des problèmes, de gros problèmes d'accessibilité de la justice ici comme ailleurs, mais peut-être encore plus ici parce qu'on sait l'étendue du territoire et le faible nombre de magistrats et l'éloignement qu'il peut y avoir entre les justiciables et la justice qui rend difficile devant le tribunal pour enfants comme devant les autres juridictions l'accès des familles guyanaises à la justice. Ces problématiques elles vont être aggravées par ce projet de loi s'il est mis en œuvre en l'état. On veut une cité judiciaire ici en Guyane quand même. On a, je sais pas, là ça s'appelle du bricolage, mais il est déjà à peine rénové. On va dire qu'il faut déjà, enfin, on a déjà plus de place. On ne sait même pas où mettre les gens qui vont arriver et qui sont déjà là d'ailleurs. Donc une cité judiciaire ici chez nous. Justice toujours avec une amende forfaitaire de 300 € qui pourrait être immédiatement appliquée aux consommateurs de cannabis à l'issue d'un contrôle d'identité. La ministre de la Justice, Nicole Bellouet, a confirmé son intention de lutter contre l'usage illicite de stupéfiants sans passer par la case prison. Comment ce projet de loi de la réforme de la procédure pénale sera appliqué ici en Guyane? Gaël Oassim s'est penché sur la question. Dirigeons-nous vers un assouplissement de la loi pour les consommateurs de cannabis? C'est la question qui peut se poser suite à la proposition de loi de la garde des Sceaux qui préconise la mise en place d'une amende forfaitaire pour les consommateurs de cannabis. Une mesure qui aurait l'avantage de fluidifier les procédures. Nous ne sommes pas opposés à cette mise en place d'une infraction contractuelle parce que ça permettra d'une manière ou d'une autre de désengorger un petit peu le niveau des procédures sous lesquelles les collègues croulent. Et donc ça pourra éventuellement décharger un petit peu les collègues de toutes ces situations. Le fait de devoir payer une amende sera peut-être plus dissuasif que ce qui existe aujourd'hui où bien souvent les procédures ensuite terminent par un rappel à la loi. Même son de cloche pour les équipes sur le terrain qui verraient leur pouvoir de sanction renforcé. C'est le policier du terrain qui est juge, qui est maître de son intervention. Donc à lui de juger effectivement s'il y a matière à poursuivre ou pas, s'il n'y a pas peut-être plus urgent sur le moment à traiter. Et puis ensuite, en fonction bien sûr des quantités, etc., on sera traité différemment et
et les sanctions seront aussi différentes. Les contrevenants s'exposent donc à des amendes pécuniaires et voient s'éloigner la menace d'une incarcération pour consommation de stupéfiants. Ça ne concernera que le cannabis et pas les autres drogues. Ce sera appliqué en Guyane comme ailleurs sur le territoire national, c'est-à-dire que nous relèverons une simple contravention aux usagers. Ce sera plus simple pour eux et au lieu de risquer 1 an de prison et 3 700 € d'amende, ils auront une amende fixe qui sera d'un montant, je pense, bien inférieur aux 3 700 € et ce sera beaucoup plus simple. Par contre, ça pourrait être répété à de nombreuses reprises. Donc ça peut faire à la fin des montants importants. La mise en application de cette loi serait prévue à l'orée du second semestre 2018. Nous poursuivons dans le registre de la justice avec la venue du délégué d'Alliance Police Nationale en Guyane. Éric Mildenberger est notamment venu faire le point sur les conditions de travail des policiers guyanais. Gaël Oassim lui donne la parole. Faire un petit peu le tour des services, essayer de prendre un peu la température, le ressenti des collègues sur leurs conditions de travail en général dans les services de Guyane, déjà, pour commencer, et puis leur apporter un petit peu tous les éléments qu'on développe, nous, aujourd'hui, au niveau de la police nationale, pour l'avenir de notre corps, etc. etc. Ensuite, donc, on en profite pour faire une formation de nos délégués, et notamment de préparer les élections professionnelles de fin d'année, où un certain nombre d'entre eux pourraient se retrouver élus sur les commissions administratives. Et donc, ils ont besoin un peu de méthodes, d'informations pour être le plus efficace. On a des droits et des obligations. L'administration a tendance à dire des obligations et des droits. Et donc, oui, bien sûr, parce qu'on s'aperçoit que les collègues ne connaissent pas toutes les possibilités qui sont offertes pour essayer de faire avancer des situations en termes de conditions de travail détestables ou même sur des situations individuelles qui concernent leur avenir, tant sur les mutations, sur les révisions de notation, etc. Donc c'est très important que les collègues quand même soient au courant de tous les textes qui existent et de toutes les possibilités. Et là, ils seront les ambassadeurs d'Alliance et donc ils iront représenter Alliance à travers leurs services au profit, bien sûr, de nos collègues en général. Comme tous les mercredis, nous revenons sur une phrase qui a marqué la rédaction. Cette semaine, c'est Monique Aran qui a déclaré que la Guyane n'était pas autonome financièrement pour sa protection sociale. La directrice de la Caisse générale de la sécurité sociale a ainsi expliqué que les cotisations locales ne suffisaient pas à couvrir les besoins de la Guyane. Avec une surface de 5800 m², le premier hyper-U de Guyane ouvrira ses portes ce samedi. Quelles seront les nouvelles caractéristiques et comment ce nouveau temple de consommation compte-t-il concurrencer les autres enseignes? Gaël Oassim nous revient avec un caddie plein d'informations. Un nouvel arrivant fait son entrée dans le milieu des grandes surfaces en Guyane. Le centre commercial situé au rond-point des Maringouins à Cayenne s'étoffe du premier hypermarché de Guyane. Pour rappel, un hypermarché se définit comme un magasin en libre-service dont la surface de vente est supérieure à 2500 m². Premier hypermarché de la Guyane déjà d'une. Donc il y a le côté cœur des Guyanais qui veulent revenir dans cet hyper. Et aujourd'hui, Yendu Guyanais remet en route et en pleine marche l'hypermarché. Donc c'est sûr qu'il y aura du monde qui vont venir. Alors aujourd'hui, ce n'est pas 4000 mètres, c'est 5800 m² de zone commerciale, surface de vente. C'est pour intégrer le plus de références possible et plus de choix pour les clients. En parlant de choix, la concurrence dans ce secteur est rude. Quelles en sont les principales menaces? La concurrence, c'est pas que les grandes surfaces, c'est aussi les petites surfaces, les petites supérettes. Alors il y a de la marque nationale bien sûr, quand même, comme dans toute distribution. Mais oui, on a mis vraiment le poids et l'effort nécessaire pour avoir le plus de références possible en marque EU. Éviter que le client aille dans d'autres surfaces de vente et trouve tous les produits qu'il a besoin. En arborant un magasin en pleine effervescence, les petites mains s'affairent à l'achalandage des produits. Moi, ma mission, c'est d'implanter des collections textiles en magasin. Et demain, sur l'hyper-U, nous aurons une forte présence de marque U avec en vêtements du collection, du essentiel, pour la périculture du tout petit. Et pour tout ce qui est linge de maison, du maison. Un travail de merchandising de longue haleine, un nombre important de salariés sont déjà à pied d'œuvre. Aujourd'hui, Yendu a récupéré l'ensemble du personnel. Tout le personnel à 100%. Et il est aussi également en phase de recrutement pour compléter les rayons où il y a des besoins. Transformons esthétiquement le magasin, à quoi ressemblera votre hypermarché?
Actuellement, on se trouve au niveau de l'accueil qui va se présenter à ce niveau-là. Donc là, on peut voir un visuel avec le nouvel agencement. Les futurs clients pourront faire leurs courses dans leur nouvel hypermarché à partir de ce samedi. Rendons-nous à présent en Guadeloupe où une conférence sur la révolution Internet dans les entreprises était organisée à la Chambre de commerce et d'industrie de l'archipel. Linda Kayarsi a assisté à ce rendez-vous. La Guadeloupe en route vers le 4.0, c'est en ce sens que le rectorat et la CCI ont réuni ce matin des professionnels de l'industrie et ses futurs acteurs de ce secteur d'activité en plein essor. L'objectif, c'est de valoriser les métiers de l'industrie en général, notamment auprès du public scolaire, des élèves qui travaillent dans le domaine des sciences et techniques, de l'industrie et du développement durable. Alors, l'industrie connectée, pourquoi? Parce que c'est l'avenir. Et nous devons résolument tourner notre économie vers cet avenir, puisque tous les jeunes, d'ores et déjà, utilisent ces nouvelles technologies. Et l'idée, c'est quel est le lien avec l'industrie? Je veux faire domoticien, donc aujourd'hui on a parlé de domotique, de réseau, de l'industrie 4.0, donc l'industrie qui commence à émerger en Guadeloupe. Donc c'est un sujet qui nous tient forcément à cœur parce que on est en plein dedans dans notre filière. Je compte aller travailler durant entre 3 et 5 ans pour mes études, pour ensuite espérer revenir en Guadeloupe et pouvoir faire évoluer mon île. Qui dit industrie 4.0 dit connexion au débit. L'opérateur historique s'associe à ce développement numérique sur l'ensemble de notre territoire. Fournir les réseaux, principalement avec de la fibre optique, qui permettent justement d'être connectés. À ce sujet-là, il y a aujourd'hui un plan de déploiement de la fibre optique. Une partie est réalisée par Orange sur ce qu'on va dire ses fonds propres. Orange investit pour la Guadeloupe plusieurs millions d'euros de manière à ce que notre Guadeloupe soit connectée au reste du monde, ce qui est déjà le cas aujourd'hui mais qui doit continuer à se déployer. Pour passer au 4.0, il y a déjà une première étape qui est ce qu'on appelle la transition ou la transformation digitale des entreprises. Ça aujourd'hui, pas mal d'entreprises en Guadeloupe ont commencé ce chemin-là. Il faut aussi que nous ayons, et c'est l'une des raisons pour laquelle on est ici aujourd'hui, nous ayons des jeunes qui soient sur ces nouveaux métiers, sur ce qui est en train d'arriver, sur ces nouveaux métiers qui vont permettre à l'entreprise donc d'être en visibilité sur le net et sur la numérisation, de manière à ce qu'ils puissent vendre tous leurs produits en Guadeloupe, mais aussi ailleurs. Ces rencontres intergénérationnelles ont donc lieu chaque année dans le cadre de la Semaine de l'Industrie et visent donc à valoriser toutes ces filières guadeloupéennes pour favoriser le développement économique et susciter de nouvelles vocations. Restez avec nous à venir dans votre journal. Nous nous rendrons à la CTG qui a accueilli ce matin une délégation d'orpailleurs afin de faire le point sur le projet Montagne d'Or. Et puis, nous assisterons à une cérémonie officielle dédiée à l'œuvre de Georges Ottilie en présence de sa famille. Mais avant cela, direction l'abattoir de Dégradé-Cannes en déficit depuis de nombreuses années. La CTG et les services de l'État souhaitent relancer son activité et proscrire les abattages sauvages. Quels moyens seront mis en place pour atteindre l'objectif des 1500 coupes annuelles? Les réponses dans ce sujet d'Ayodélé Germain. L'abattoir territorial est en déficit constant, autour de 400 000 € par an. Seule la subvention d'équilibre de la CTG lui permet de tenir 600 000 € déboursés l'année dernière. Les causes, c'est d'abord qu'une partie de l'abattage se fait clandestinement et qu'évidemment, ça ne permet pas à cette structure d'avoir la masse critique pour équilibrer ses comptes. Ça, c'est le premier sujet. Le deuxième sujet, c'est que dans un territoire dont la démographie ne cesse de croître et avec l'espace naturel dont il dispose, il est quand même un peu surprenant que nous n'arrivions pas à produire plus de 10% de la viande consommée. Donc là, c'est un deuxième enjeu, un enjeu structurant. Et enfin, il y a bien évidemment un enjeu d'emploi. Parce que si nous considérons le développement démographique du territoire, l'immensité de ce territoire, eh bien, nous pouvons imaginer également qu'il va falloir des agriculteurs, des éleveurs, des abattoirs et donc des emplois, mais aussi un circuit de distribution pour des produits de qualité, parce que les produits en Guyane sont de grande qualité, puisque ici, plus qu'ailleurs, quasiment tout est biologique. Donc il faut profiter de cette intelligence de situation pour développer un secteur, la viande, comme les légumes, comme le bois, comme la pêche, pour qu'en Guyane, nous puissions avoir une économie endogène et une certaine autonomie alimentaire. Selon l'annonce du préfet, l'État prévoit de débloquer 500 000 € pour redresser les comptes de la structure, plus 150 000 qui devraient être apportés par la collectivité territoriale, des sommes destinées à booster le potentiel de l'abattoir. Les services de la CTG ont travaillé sur le bien-être du personnel, donc, et notamment aussi bien des services vétérinaires que du personnel de l'abattoir. Nous avons une tradition en Guyane
On n'aime pas faire sauver les bêtes, comme nous voyons souvent à l'extérieur. Nous respectons les bêtes et ça se ressent au niveau de l'abattage. Pas trop, parce que bon, nous sommes dans un abattoir, mais ça se ressent. Parce que le personnel a reçu une formation là-dessus. Et nous sommes en avance au niveau de la réglementation qui ne va pas tarder à arriver concernant les caméras pour la surveillance de la pratique de l'abattage d'animaux. Et deuxièmement, un agrandissement, un prévisionnel pour la conservation. Comme cela, on pourra abattre beaucoup plus de bêtes et le tonnage pourra allègrement dépasser 1500 tonnes. À l'heure actuelle, l'établissement traite moins de 1000 tonnes de viande par an. Matinée chargée pour le président de la CTG qui, après avoir confirmé son soutien au projet de la Montagne d'Or sur les Ondes, a été à la rencontre des orpailleurs afin de défendre sa position face à ceux qui souhaitent que les affaires minières soient rétrocédées à la collectivité. Sullivan Léveillé s'exprime au micro de Pierre Tréfou. Je pense qu'en termes de délai, déjà dans un premier temps, d'accord, de délai, effectivement, on aurait un interlocuteur plus direct, parce que c'est surtout ça, en fait, le souci. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on parle avec les différents organismes tels que l'ADA, l'ONS, toutes ces choses-là. Mais aujourd'hui, avec la CTG, on aurait un interlocuteur direct qui nous permettrait effectivement d'avoir des délibérations bien plus rapides, vous voyez, et nous permettre effectivement, nous, de pouvoir travailler tout simplement derrière. La Montagne d'Or en tant que telle est un projet industriel, d'accord. Il faut savoir qu'aujourd'hui, si ce n'est pas la mine qui apporte ce genre de projet industriel, moi, je ne sais pas quel autre secteur pourrait apporter quelque chose d'aussi important. Je pense que la population guyanaise maintenant se rend compte qu'effectivement, aujourd'hui, il n'y a pas forcément débat. C'est-à-dire que les personnes pour le projet ne sont pas assez entendues. Je pense qu'on a pu le voir lors des derniers débats, où effectivement, il y avait une prise de parole importante par nos amis d'hors de question, parce que je dirais pas, je ferai pas de jeu de mots, mais effectivement aujourd'hui il faudrait qu'il y ait débat, donc il faudrait peut-être réaplanir le tout et permettre à tout un chacun de pouvoir vraiment s'exprimer sur le débat. Hier, la famille du sénateur Georges Ottilie a reçu des mains du président de la CTG un livre rendant hommage au sénateur décédé le 18 décembre dernier. Cet ouvrage, qui revient sur les accomplissements du bâtisseur, a été réalisé grâce au travail des équipes de la collectivité et des archives départementales. Pierre Tréfou a assisté à la cérémonie. Commandé par le président de la CTG, Rodolphe Alexandre, le livre sur la vie de Georges Ottilie a été présenté ce matin à sa famille. Le livre trace la carrière politique du sénateur et sera distribué dans les écoles de Guyane. C'est important, c'est donné au grand public et à la population et surtout à la jeunesse guyanaise, parce que qui illustre un peu le parcours de Georges Ottilie en tant que président de région, sénateur, conseiller général d'Iracoubo et maire d'Iracoubo. Son parcours et les œuvres qu'il aurait réalisées afin que notre jeunesse, qui doit construire ce pays, puisse avoir des éléments pour s'imprégner pour l'avenir. Et surtout que je crois que toute grande nation se construit avec des grands hommes. C'est l'équipe des archives de la collectivité territoriale de Guyane qui a participé à la création de l'ouvrage en seulement 3 mois. Le livre est un ouvrage historique sur la carrière du sénateur, mais aussi sur sa carrière de maire à Iracoubo. Un travail de regroupement des sources a été nécessaire pour l'élaboration de l'ouvrage. Monsieur Chidi Ottilie et Madame Indira Ottilie, ses enfants, nous ont très largement ouvert les portes des archives familiales, ce qui nous a permis notamment d'avoir une illustration très très riche, qui est un des avantages de cet ouvrage, avec parfois des illustrations inédites et des photos, je crois, qu'on peut qualifier d'historiques. Comme par exemple la photo de Georges Ottilie avec Gontran Damas ou la photo du début de la région, quand la région était encore un établissement public, donc avant 82, où on voit pratiquement tous les hommes politiques qui vont compter dans les années 80 et 90, ensemble au premier rang, assistant à la séance de l'établissement public régional. Tout au long de l'année, plusieurs événements lui rendront hommage. Un colloque sera organisé sur la valorisation du travail du sénateur Ottilie avec différents intervenants, ainsi que plusieurs inaugurations de monuments, dont le pont de Roura qui portera son nom.
Je vous en parlais hier, la qualité de l'air en Guyane se dégrade rapidement et vient une fois de battre des records. Alexandre Gatineau explique le phénomène et les précautions à suivre à Pierre Tréfou. Aujourd'hui, la qualité de l'air elle est très mauvaise en Guyane. C'est à cause des vents qui viennent du Sahara, qui nous amènent ce qu'on appelle des brumes de sable, qui viennent dégrader la qualité de notre air. C'est un phénomène chronique, hein, c'est surtout météorologique. On a même une saison des poussières qui chez nous s'étend de décembre à mai. Et donc c'est la Guyane qui est soumise à des vents constants, des alizés souvent de nord-est. Et donc au nord-est de la Guyane, on a le Sahara pile en face de nous. Donc ces vents traversent l'Atlantique en 5-6 jours et nous amènent toutes ces poussières. Ça fait 15 ans que ça dure d'environ de décembre à mai. Des fois c'est de janvier à juin, de décembre à avril, ça se décale légèrement, mais oui c'est cyclique tous les ans sans faute. On peut éviter d'en rajouter en évitant de brûler nos déchets verts, en évitant de se promener en 4x4 pour rien, ce genre de choses. Mais si on ne peut rien faire à la source, on peut prévenir les gens qui, eux, sont sensibles de faire attention ces jours-là. Demain, on sera encore en dépassement. Après, en général, ça peut durer 5-6 jours, une semaine. On a quelques jours de repos, ça peut revenir, mais on ne peut pas savoir quand la prochaine viendra, quoi. Un mot de sport avant de conclure. Les athlètes guyanais du powerlifting ont reçu des billets d'avion remis par la CTG, billets qui leur ont permis de s'envoler vers l'Hexagone pour participer au championnat de France qui se déroulera ce week-end à Dax. Gérard Lamas est confié au micro de Pierre Tréfou. Grand merci au président qui nous soulage des billets d'avion pour pouvoir voyager ce week-end et faire les championnats de France de powerlifting qui ont lieu donc ce week-end à Dax. C'est de la force athlétique. Faut savoir qu'en Guyane, on aime beaucoup ça. Depuis 2 ans, on a la possibilité, grâce à la WPC France, de faire des concours nationaux et internationaux. Et le premier pas de ça, ce sont les championnats de France donc, qui ont lieu ce week-end. En 2016, je suis parti au championnat du monde, j'ai fait champion du monde. L'année dernière, il y a eu des camarades à moi qui ont suivi et qui ont été champions et vice-champions d'Europe, puis champions du monde aussi l'année dernière en Russie. Et ben voilà, tout ça c'est la continuité et cette année on est beaucoup plus. Parce qu'à la base pour moi faire un concours officiel c'était un rêve, hein. C'était juste un rêve. C'était même pas être champion du monde ou champion de France, c'était faire de l'officiel. Parce que tout ce qu'on fait en Guyane, ben, c'est entre nous, qui fait qu'on a un certain niveau d'ailleurs, mais c'était pas reconnu. Alors que maintenant, ben, on a la possibilité d'être reconnu mondialement. Et faire champion du monde aux États-Unis ou en Russie, bon ben, c'est pas mal. C'est la fin de ce journal, mais avant de le refermer, rappel des principaux titres de ce 11 avril. Les avocats de Guyane se sont mobilisés contre la réforme de la justice. Ils ont manifesté ce matin devant le tribunal de grande instance afin de faire entendre leur voix. Leurs revendications ont été présentées dans ce journal. 300 € d'amende applicable immédiatement aux consommateurs de cannabis appréhendés par la police dans le cadre d'un contrôle d'identité. Ce projet de loi a fait réagir en Guyane. Nous avons été à la rencontre des forces de l'ordre. Enfin, nous nous sommes rendus au seul abattoir officiel du territoire qui peine à survivre avec un déficit annuel de 400 000 €. Une opération de sauvetage était proposée par les services de l'État. Des détails ont été présentés dans notre édition. C'était le journal de la rédaction. Merci de nous avoir choisis. Tout de suite, l'édition nationale de BFM TV. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain, même heure, même chaîne. Excellente soirée sur ATV Guyane. Bonne nuit.